Non, non, il faut arrêter avec tout ça. On est en 2018, il faut vivre avec son temps. Hein, aujourd'hui, on vit l'amour 2.0. Ouais. On cherche son prince charmant sur Internet, sur les sites de rencontres. Et là, oula, non, ne me montrez pas le premier rang, ils sont pas forcément beaux. Hein. Ah, merci. Ah, mais après, j'ai peur. Faut que j'aille au bout quand même. Oui, donc je disais qu'aujourd'hui, on trouve le prince charmant sur les sites des rencontres. Et là, tu passes du film romantique au film d'horreur. Oui, je sais, vous allez me dire, il ne faut pas s'arrêter au physique. Il faut regarder la personne, son caractère, ce qu'elle aime faire, bla 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 bla. Sérieusement, les filles, vous allez quand même pas me dire que la photo de profil du mec qui porte fièrement une carpe de 25 kilos, ça vous fait rêver. Ah ben, faut quand même être consciente qu'au premier rendez-vous, tu vas passer l'après-midi au bord d'un étang à regarder monsieur taquiner la truite, au lieu de te taquiner toi. Pourtant, t'as fait des efforts, hein. T'as sorti la petite jupe qui laisse apparaître tes petits mollets fraîchement épilés. T'as mis le petit décolleté, j'en montre un peu, j'en montre pas tout. Non, pas tout, pas moi. Essayez de suivre. Oh. Au deuxième rendez-vous, il va vouloir t'apprendre à accrocher l'asticot au bout de l'hameçon. Ah, toi, t'espérais plutôt essayer de mettre son bonnet au grand chauve, hein. Ah bah, deuxième rendez-vous, hein. Et à la première invitation chez toi, il va se pointer avec les poissons encore vivants que tu devras vider, nettoyer et cuisiner. Les mecs, on est entre nous. Hein, 300 personnes, on est entre nous. C'est cadeau. La pêche. On s'en tamponne la nénette. Le seul poisson qui peut nous faire craquer, c'est celui que vous avez entre les jambes. Si toutefois il frétille encore. Et là, éventuellement, on peut faire un effort pour le vider. Ouais, alors les gars, on se calme, j'ai dit éventuellement. Hein. N'allons pas trop vite. Ah, mais c'est une sacrée histoire, hein, ces photos de profil. Il faut aussi d'ailleurs, méfiance, faites attention avec les photos de profil, avec les montages Photoshop en arrière-plan. Vous savez, des fois, derrière la photo, vous voyez des petites fleurs, des petits cœurs, des arcs-en-ciel. Bienvenue au pays des bisounours. Quand tu sais que 90% des mecs sont là pour pécho tout ce qui bouge, on est plutôt au pays de baisons tous. Hein. Alors après, je dis pas, on peut quand même s'arrêter un instant sur les photos de profil sexy, déshabillées. Mais là aussi, méfiance. Ah oui. Ah, parce que des fois, quand tu zoomes, ouais, oui, je zoome. Hein. Quand tu achètes un melon, tu tâtes. Ah bah moi, quand je regarde une photo sur un site de rencontre, je zoome. Oh, faut pas me faire arnaquer. Et bien là, quand tu zoomes, tu te rends compte que le mec, il porte un string trompe d'éléphant. Deuxième photo, string cou de girafe. C'est quoi, le truc, il a toute la ménagerie ou quoi, là? Bah, remarque, hein, si t'aimes l'exotisme, t'es servi. Hein. À chaque rendez-vous, tu vas partir en safari, mais tu vas devoir te taper toute la savane. Et je sais pas si tu te souviens du roi lion, mais il y a aussi le phacochère, les hyènes et la petite mangouste qui pue. Hein. Hakuna Matata. Ah, mais la pire photo de profil, c'est la fausse photo de profil. Là, mesdames, mesdemoiselles, je suis vraiment désolée, mais non, Brad Pitt et Ryan Gosling ne sont pas réellement inscrits sur Badoo. Hein. Ah non, et Rocco Siffredi non plus. Hein. Ah non, derrière chaque Brad Pitt se cache un homme marié, un politique, un prêtre, votre père. Et derrière chaque Rocco Siffredi se cache une petite bite. Hein. Je ne raconte pas le jackpot si tu réduis le tout. Hein. Ça fait peur. Alors du coup, ben, à force, t'apprends à faire le tri dans toutes ces photos, tu deviens carrément profiler. Et quand tu as fait ce premier tri, ben, il ne te reste plus grand-chose. Hein, et tu passes au deuxième tri, avec les messages écrits. Et là, moi, j'ai découvert quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'il faut vraiment arrêter avec les clichés. Je vous assure, tous les mecs ne sont pas tous les mêmes. Ils ne sont pas tous menteurs et infidèles. Hein. Non, non. Il y a les poètes. Ton père a décroché les étoiles pour les mettre dans tes yeux. Il y a les spirituels.
Je suis sûre qu'on s'est déjà croisés dans une autre vie. Il y a les réalistes. Alors toi, tu es vraiment la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Et il y a les chasseurs. T'es bonne, t'es vieille, tu baises? Bah ouais, hein, après 40 ans, tu deviens une proie pour les chasseurs de cougars. Hein. Alors, à la base, quand même, à la cougar, c'est une femme qui cherche des hommes plus jeunes. À la base, c'est la femme qui chasse. Bah, évidemment, il ne pouvait pas se laisser dominer. Hein. Donc, bah voilà, la cougar est devenue la proie, un vulgaire bout de viande, objet de fantasme entre petits jeunes qui veulent la prendre d'une vieille casserole. Oh, il n'y a pas écrit CFA, là. Hein. Puis alors, tous ces petits jeunes là, qui veulent tâter de la vieille. Mais c'est les mêmes, arrivés 40 ans, qui vont larguer leur femme pour se faire une minette de 25 ans. Mais ça vous arracherait la gueule de faire les choses dans l'ordre. Mais moi, ça m'énerve, ça, hein. Oh, mais c'est un sacré truc, hein, quand même, le phénomène cougar. Hein. Ça a pris une ampleur... Vous savez qu'aujourd'hui, si vous tapez cougar sur Google, la première chose qui apparaît, c'est la définition Wikipédia. Mais pas pour le félin, pour la femme. Bah, je me dis, vu l'évolution, à la prochaine édition du Dico, pour illustrer le félin, on va mettre une petite photo de Brigitte Macron. Hein.